Chapitre 4. Le plus beau cadeau de Noël. Les enfants sortirent silencieusement du sac du père Lapouc. Leurs mouvements étaient lents et coordonnés, afin de limiter toute production sonore susceptible de réveiller le géant. Ils s'entraidèrent ensuite pour descendre de la table immense, utilisant les aspérités du bois et les objets environnants comme appuis successifs. Une fois au sol, Dené observa rapidement l'environnement. Son attention se porta sur la cheminée, large et haute, intégrée au mur principal de la cabane. Il proposa alors l'hypothèse d'une fuite par ce conduit, estimant qu'il constituait une voie d'évacuation plausible vers l'extérieur. À l'intérieur de la cheminée, les briques irrégulières formaient de nombreuses prises naturelles, rendant l'ascension techniquement accessible. Les enfants commencèrent à grimper avec prudence. Toutefois, Miran, le plus jeune, éprouva des difficultés à progresser. Sa motricité encore immature et sa force limitée ralentissaient son déplacement, augmentant le risque de chute. Alizée, placée en tête du groupe, parvint à atteindre une hauteur suffisante pour observer l'extérieur. À cet instant, elle aperçut une silhouette massive. Deux jambes rouges se découpèrent brusquement devant l'ouverture, occultant la lumière de la lune. Cette obstruction soudaine plongea partiellement le conduit dans l'ombre, interrompant leur progression et signalant la présence imminente d'un danger. Témio, suivi par les autres membres du groupe, s'écria soudain. « Attention, nous sommes juste en dessous !» À cet instant, Alizée perdit l'équilibre. Son pied glissa sur une brique instable, entraînant avec elle toute la colonne d'enfants. Ils chutèrent ensemble au fond de la cheminée. Par chance, une épaisse couche de cendres tapissait le sol du conduit. Cette matière meuble amortit efficacement l'impact de la chute. Malgré la frayeur et la surprise, aucun blessé ne fut à déplorer. Les enfants restèrent un court instant immobiles, évaluant la situation. Leur respiration s'apaisa progressivement, et ils comprirent qu'ils venaient d'échapper à un danger immédiat. Toutefois, le bruit provoqué par la chute les obligeait désormais à redoubler de prudence. Le bruit de la chute eut un effet immédiat. Il provoqua le réveil brutal du père Lapouc, dont l'attention se porta aussitôt vers la cheminée. En quelques secondes, malgré sa stature imposante, il se précipita jusqu'au foyer. Arrivé à proximité, il s'arrêta net. Face à lui se tenait son frère, le Père Noël, bien plus petit, mais parfaitement calme. Les deux personnages se firent face, dans un contraste saisissant de taille et de présence. Derrière le Père Noël, les enfants s'étaient discrètement regroupés, utilisant sa silhouette comme protection. Un échange s'engagea alors. Le Père Lapouc demanda d'une voix grave. « Frère, que fais-tu ici » Le Père Noël répondit sans élever la voix. « Je suis venu t'apporter un cadeau spécial. » Son regard se posa ensuite brièvement sur les enfants dissimulés derrière lui. Il poursuivit, avec une pointe de reproche. « Je suis surpris de te voir en compagnie d'enfants. Il semble que tu sois resté fidèle à ta réputation. » Le Père Lapouc marqua un temps d'arrêt, puis déclara « Je t'échangerai les enfants contre ton cadeau. Sans cela, il n'y aura aucun présent. » La tension monta d'un cran. Le silence qui suivit laissa entendre que la décision à venir serait déterminante pour le sort des enfants. Le Père Lapouc accepta finalement l'échange. Sans un mot de plus, le Père Noël lui remit le cadeau promis. Le géant le saisit avec précaution et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une paire de lunettes, simple en apparence, mais soigneusement ajustées. Le Père Lapouc les posa sur son nez. L'effet fut immédiat. Pour la première fois depuis de nombreuses années, sa perception visuelle se rétablit de façon nette et précise. Les formes autrefois floues devinrent distinctes, les contours s'affinèrent, et les couleurs reprirent de la profondeur. Il regarda alors autour de lui. La cabane lui apparut telle qu'elle était réellement. Sombre, sale, envahie par la poussière et les toiles d'araignée. Cette vision provoqua chez lui une prise de conscience brutale de son propre isolement et de la négligence dans laquelle il vivait. Puis son regard se posa sur les enfants. Il les observa attentivement et fut frappé par leur apparence. Ils étaient beaux, fragiles, profondément humains. Rien ne correspondait à l'image qu'il s'était construite. Il murmura alors, d'une voix changée. « Je pensais avoir capturé de petits monstres. Leurs cris me l'avaient fait croire. Maintenant que je vous vois, je comprends mon erreur. » Un silence suivit, avant qu'il n'ajoute avec regret. « Je regrette mes actes. Vos pleurs et votre peur m'ont affecté plus que je ne l'imaginais. » Cette révélation marqua un tournant décisif. En retrouvant la vue, le Père Lapouc venait également de retrouver une forme de lucidité morale, ouvrant la voie à une possible rédemption. Le Père Noël sortit alors de sa poche une poignée de poudre magique. D'un geste maîtrisé, il la souffla dans l'air. L'effet fut immédiat. La cabane se transforma progressivement.
La poussière disparut, les toiles d'araignée s'effacèrent et les murs semblèrent s'éclaircir. Un magnifique sapin apparut au centre de la pièce, décoré de guirlandes lumineuses diffusant une lumière douce et chaleureuse. Dans le même temps, les guenilles du père Lapouque se modifièrent. Elles laissèrent place à un costume vert élégant, parfaitement ajusté à sa stature. Cette transformation extérieure accompagnait le changement intérieur qu'il venait d'opérer. Le père Lapouque se pencha alors avec précaution. Il prit les enfants dans ses mains, cette fois avec une infinie douceur, et leur présenta ses excuses. Son attitude était sincère, empreinte de regret et de bienveillance retrouvée. Le Père Noël, observant la scène, proposa alors une idée. Il expliqua que cette aventure avait retardé sa tournée et que toute aide extérieure serait précieuse. Il invita les enfants ainsi que son frère à l'accompagner pour distribuer les cadeaux. La proposition fut accueillie avec enthousiasme. Tous acceptèrent avec joie et bonne humeur. La peur avait laissé place à l'excitation et à la solidarité. Ensemble, ils se préparèrent à vivre une nuit exceptionnelle, transformant une épreuve inquiétante en une aventure collective, placée sous le signe du partage et de la réconciliation. Le groupe participa alors à la tournée aux côtés du Père Noël. Les enfants furent émerveillés par la rapidité des rennes et par la remarquable efficacité de leur guide. Tout au long du voyage, le Père Noël leur expliqua avec précision les principes qui permettaient d'assurer une tournée sans erreur. L'usage raisonné de la poudre magique, la gestion rigoureuse des trajets et surtout le respect des décalages horaires afin d'optimiser les temps de livraison à l'échelle mondiale. Chaque explication révélait une organisation méthodique, fondée sur l'anticipation et l'expérience accumulée au fil des années. Les enfants comprirent alors que la magie de Noël reposait autant sur des phénomènes extraordinaires que sur une planification rigoureuse et une grande discipline. Lorsque la tournée toucha à sa fin, le Père Noël ramena chacun des enfants devant sa maison respective. Ils furent déposés en toute sécurité et reçurent leurs cadeaux, comme si rien d'inhabituel ne s'était produit. Pourtant, cette nuit resterait gravée durablement dans leur mémoire. Enfin, cette année-là, le Père Noël reçut lui aussi un cadeau précieux. Il avait retrouvé son frère tel qu'il l'avait connu dans son enfance. Un géant au grand cœur, désormais capable de voir le monde tel qu'il est et de s'y inscrire avec bienveillance. Ainsi s'acheva cette aventure de Noël, marquée par la réconciliation, la transmission et la redécouverte de valeurs essentielles.